avec ou sans Coupe du Monde, et vu le progrès touristique, on est ramené à améliorer les conditions d'accueil, à avoir plus d'extension dans nos aéroports, à continuer notre train rapide pour atteindre l'orientation qui a été fixée par Sidna Lansro en fixant Agadir comme le nouveau centre du Royaume du Maroc. On est évidemment appelé à améliorer les conditions de la pratique footballistique. Évidemment, nos stades, il y a des stades qui ont maintenant plus de 30, 40 ans. Donc ils nécessitent une mise à niveau, ce qui va nous donner les possibilités, évidemment, de recevoir, d'organiser ces matchs dans les meilleures conditions et les meilleurs standards à l'international. Et donc, c'est une conception, c'est une vision qui, évidemment, aujourd'hui, avec les événements, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique avant, nous permet d'ajuster l'agenda de réalisation, d'améliorer les vitesses de réalisation, d'augmenter l'expertise. Et je vais vous dire que déjà par rapport aux travaux qui ont été faits, réalisés dans les deux stades qui abriteront la Coupe du Monde, à savoir Tanger et Rabat. Rabat, Madame Ben Moussaïl est en face de moi, j'espère que les délais fixés le mois prochain seront respectés. J'ai eu l'occasion de visiter ce stade à plusieurs reprises. Permettez-moi de vous dire qu'on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, l'entreprise marocaine est une fierté parce que tous les travaux ont été réalisés par les entreprises marocaines, par les cadres marocains. Le chef du projet, c'est une dame cadre marocaine. Les gens qui passent quand même des heures et des heures sur les chantiers sont toutes et tous des Marocains. Alors, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, le tourisme marocain a connu une évolution spectaculaire ces 4 dernières années. 17,4 millions de touristes en 2024, un record absolu qui a placé le Maroc en tête des destinations africaines. Cette dynamique se poursuit en 2025 avec 5,7 millions de touristes à fin avril, c'est-à-dire 1 million de touristes supplémentaires en seulement 4 mois. Alors ces résultats ne doivent pas nous rendre amnésiques. Je rappelle qu'en 2021, le secteur était complètement à l'arrêt. Mais sous l'impulsion visionnaire de Sa Majesté le Roi, notre gouvernement a décidé d'investir massivement dans le secteur touristique. Un investissement de 8 milliards de dirhams. 2 milliards de dirhams pour relancer le secteur, donc c'était le plan post-Covid, donc le plan d'urgence, et 6 milliards de dirhams dans une feuille de route ambitieuse avec pour objectif à long terme, donc en 2030, d'accueillir 26 millions de touristes et de placer le Maroc parmi les 15 premières destinations mondiales. Le football est l'occasion de rassembler une nation, sa jeunesse en particulier, au-delà de toutes les barrières sociales, territoriales ou de genre, et de tendre la main à la jeunesse du monde entier pour présenter un Maroc fier de son passé, engagé dans son présent et bien sûr optimiste quant à son avenir. Et dans le cadre de ce message, le ministère va déployer des politiques spécifiques qui poursuivent son travail de long cours, puisque la culture et le capital humain sont le socle de notre émergence marocaine. Nous devons faire de la culture une dimension présente en permanence lors de ces événements, de ces grands rassemblements, intégrant le sport dans la globalité de la vie du citoyen. Plusieurs politiques publiques engagées par le ministère trouveront lors de ces grands rendez-vous sportifs mondiaux l'occasion de se consolider. Je donne pour exemple, bien sûr, le Pass Jeune qui unifie l'ensemble des prestations offertes à la jeunesse et qui donne aux jeunes Marocains des outils de mobilité, d'accès aux infrastructures culturelles et sportives, aux logements touristiques, aux services bancaires nécessaires lors de ces grands tournois sportifs. Et le Pass Jeune sera aussi l'occasion de montrer au monde ce qu'une nation africaine connectée peut faire en combinant nouvelles technologies, liens sociaux forts et patrimoine culturel. Du budget, président de la Fédération royale marocaine de football, Madame la ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs et représentants des agences et institutions publiques, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui dans ce lieu emblématique du football marocain et de l'excellence sportive de notre pays. Cette rencontre est une étape clé dans la mobilisation du secteur privé autour de projets d'intérêt national. La tenue de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde
2030 que notre pays co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. L'accueil de ces deux compétitions au Maroc est la preuve de la confiance portée par les instances du football mondial envers notre pays. Elles traduisent aussi les progrès remarquables du Maroc dans de nombreux domaines sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Ces deux événements sont une opportunité historique pour notre pays qui nécessitera la mobilisation de tous les Marocains et du secteur privé en particulier. Mesdames et messieurs, comme nous l'observons tous, nous entrons dans une période particulièrement stimulante pour notre pays, d'un point de vue sportif et économique. En effet, au-delà des investissements qui seront réalisés spécifiquement pour l'accueil de ces deux événements, comme les stades de football ou les terrains d'entraînement, ces échéances sont surtout l'occasion d'accélérer les grands projets prévus initialement dans un calendrier exigeant. Ainsi, la mise en place du réseau 5G sur 70% du territoire, le doublement de la capacité aéroportuaire, le développement de notre réseau ferroviaire LGV et RER, ainsi que le doublement de la taille de notre réseau autoroutier sont parmi les projets structurants qu'il nous faudra finaliser avant 2030.